rocher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 295 tirée de Job au chapitre 34 du verset 16 au verset 20. Il y est écrit: si tu as de l'intelligence, écoute ceci. Prête l'oreille au son de mes paroles. Un ennemi de la justice régnerait-il? Et condamneras-tu le juste, le puissant, qui proclame la méchanceté des rois et l'iniquité des princes, qui n'a point égard à l'apparence des grands et ne distingue pas le riche du pauvre, parce que tous sont l'ouvrage de ses mains? En un instant, il perd la vie. Au milieu de la nuit, un peuple chancelle et périt. Le puissant disparaît sans la main d'aucun homme. Comme vous le savez, la Bible n'a aucun doute à ce sujet. Dieu est le Dieu de toutes les nations. En fait, le passage du jour, l'idée principale nous montre que c'est Dieu qui humilie les puissants et ne favorise nullement le riche au détriment du pauvre. Humilier ici signifie rabaisser. En vérité, Dieu est plus puissant que tout homme fort que nous puissions connaître. En effet, c'est même lui qui donne le pouvoir aux chefs d'État. Et ce n'est que lui qui peut mettre fin à leur mandature. Dans Daniel 2, verset 21, il est clairement dit: c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Comme on le sait, Dieu peut rabaisser, puisqu'il peut aussi élever. À travers même la maladie, ça peut être entre les mains de Dieu un outil pour rabaisser, humilier les orgueilleux, les amener à réaliser leur finitude, leurs limites. La maladie peut servir un tel but. En guise de promesse, souvenons-nous du cas de Nebuchadnezzar, roi jadis orgueilleux, imbu de lui-même, très fier. Mais après l'expérience de la maladie, est devenu humble. Ainsi donc, demandez-vous toujours quel serait un des buts que Dieu voudrait accomplir lorsque vous passez par une expérience comme de la maladie ou une tragédie. Qu'est-ce que Dieu voudrait accomplir comme but? Pas que c'est lui qui envoie ce qui est mauvais, mais qu'il peut accomplir un but, un objectif à travers une triste expérience. Il peut le faire. Finissons par ce mot de prière. Merci Seigneur de ce que tu as payé le poids immense de nos péchés. Au nom de cette libération, nous prions que tu affranchisses tout malade qui croupit sous le poids d'une conscience coupable. Fais-le pour la gloire de ton beau nom. Par Jésus, nous te prions. Amen. Espérons l'Éternel, mon âme, espérons l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un
qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme espérant l'Éternel. Mon âme espère en l'Éternel.